Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le SMMA et je vais te montrer pourquoi c'est le meilleur business model à commencer en 2022 si tu veux acquérir ton indépendance financière. Donc, on va commencer tout de suite avec une petite introduction des familles. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer en profondeur ce qu'est le SMMA afin que tu puisses avoir une compréhension parfaite du business model et déterminer si ça va être le bon business pour toi pour acquérir ton indépendance financière en 2022 et en 2023. Personnellement, c'est le business model qui m'a permis de faire mes premiers 10 000 euros par mois, d'arrêter les études à seulement 18 ans pour vivre une vie sur mesure et libre et de m'expatrier en Estonie à seulement 19 ans. Si tu veux en savoir plus sur mon parcours, j'ai documenté l'intégralité de mon parcours de lycéen jusqu'au moment où je me suis expatrié en Estonie sur ma chaîne YouTube. Tu peux trouver une playlist dédiée à ça si tu veux voir en direct comment j'ai fait. Donc avant de commencer, pour ceux également qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noah et je partage chaque semaine des vidéos pour t'aider à créer et scaler ton agence SMMA jusqu'à 10 000 euros par mois. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, évidemment, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, à liker et à commenter pour me poser des questions ou simplement du feedback. C'est super cool pour le référencement et aussi pour me témoigner ton soutien. Donc commençons sans plus tarder pour la vidéo. Qu'est-ce que le SMMA ? Donc le SMMA, c'est un terme qui veut dire Social Media Marketing Agency. Donc c'est un terme qui a été popularisé par l'infopreneur américain Tai Lopez, auteur de la fameuse pub Here in My Garage, pour ceux qui connaissent. Et concrètement, ça veut dire agence de marketing sur les réseaux sociaux. Donc concrètement, c'est un business B2B, donc qu'on dit business to business. Ça veut dire que tu es une entreprise qui vend des services à une autre entreprise, contrairement à un business B2C, donc business to clients, qui vend des services à des particuliers. Et concrètement, ça va être de la prestation de services de marketing digital aux entreprises. Donc, je vais te montrer plusieurs exemples de services que tu peux proposer au sein d'une agence. On va avoir ce qu'on appelle le SMM, c'est le Social Media Management. C'est ce qu'on appelle la gestion des réseaux sociaux. C'est quand tu vas t'occuper de publier et de faire également de la stratégie sur les réseaux sociaux d'une entreprise, que ce soit le compte Instagram, le compte TikTok, le compte Snapchat, la page Facebook, etc., etc. On a ensuite le trafic payant, donc c'est la publicité en ligne, c'est le fait de faire des publicités sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur Snapchat, sur TikTok, etc., etc. On a les tunnels de vente, donc les tunnels de vente je pourrais aussi lier à la création de site web. Donc la création de site web, c'est assez clair, tout le monde sait ce que c'est. Les tunnels de vente, ça va être, on va dire, des pages de site web dédiées à la conversion vers une offre, vers tout simplement un produit ou une offre pour une entreprise pour augmenter leur chiffre d'affaires. On va avoir le SEO qui est donc le référencement sur le moteur de recherche comme Google pour que tout simplement le site arrive dans les premières pages des recherches quand on tape certains mots-clés dans Google. On va avoir la création de contenu aussi qu'il ne faut pas oublier, comme ça peut être le montage, photo, vidéo et aussi tout simplement faire de la photo ou des vidéos pour les entreprises. On a l'email marketing aussi comme exemple, donc c'est le fait de gérer les newsletters ou les automatisations par email d'une entreprise pour encore une fois augmenter leurs revenus. On va avoir le copywriting qui est l'art d'écrire des textes persuasifs pour augmenter les ventes d'une entreprise et il y a également des tonnes d'autres services que je n'ai pas mentionné ici que tu peux potentiellement proposer. J'ai mis ici les principaux, on va dire les plus connus. Mais on a notamment dans les services un petit peu plus obscurs que tu peux proposer des agences peut-être de recrutement, des agences de génération de rendez-vous en cold emailing. Enfin voilà, il y a énormément de choses que tu peux faire. Tant en fait que tu proposes un service qui va résoudre une problématique à une entreprise, tu peux en faire une agence. Donc ça, c'était sur le terme social media marketing et concrètement en quoi ça consiste. Maintenant, on va voir les avantages du business model. Pourquoi est-ce que c'est un business model intéressant et pourquoi c'est selon moi le meilleur business model à commencer en 2022. Donc si j'arrive à zoomer l'écran, ok, j'y arrive pas, c'est pas grave, on va enchaîner. On va voir du coup les avantages. Donc premièrement, il y a une forte demande. Les entreprises elles ont toujours besoin de plus de clients et de services marketing, notamment avec les différents canaux qui évoluent très vite. On le voit en quelques années, des réseaux sociaux peuvent apparaître comme ils peuvent mourir également et tout simplement tu peux aussi surfer un petit peu sur les vagues des trends d'internet qui vont évoluer pour créer des agences liées à ces services là. On pense notamment aux agences TikTok qui ont
tout simplement évoluer seulement que depuis que TikTok a commencé à percer il y a 2-3 ans. On va avoir également les agences Web3 qui vont travailler sur tout ce qui est métaverse, etc. qui ont donc utilisé l'avenue du métaverse pour créer de nouveaux services. Donc voilà, on peut tout simplement se mettre dans des industries en forte croissance et qui ont énormément de demandes et proposer des services qui vont pouvoir les aider et donc on va dire surfer sur les vagues un petit peu des différentes industries qui évoluent. On a des marges de profit très élevées car c'est du service, donc les seuls frais qu'on va avoir ça va être potentiellement les prestataires ou les employés qu'on va avoir au sein de l'entreprise et les logiciels concrètement qu'on va utiliser pour faire tourner notre agence. Et quand tu commences, tu peux vraiment commencer avec quasiment 0 €. Il y a très peu de barrières à l'entrée, donc tu peux commencer avec peu ou pas d'argent comme je viens de le dire. Donc maintenant, évidemment, si tu as un petit peu de capital, ça va te permettre de gagner du temps avec certains logiciels pour automatiser certaines tâches ou pour acheter certains services qui vont te faire gagner du temps, mais objectivement, tu peux commencer avec quasiment 0 € ton agence, vu que dès maintenant, tu peux en fait te rendre dans des entreprises en bas de chez toi, que ce soit des coiffeurs, des boulangers, des salles de sport et tout simplement leur parler et potentiellement leur proposer des services auxquels ils pourraient être intéressés. Je n'en ai pas parlé juste avant, mais dans les différents types de services que tu peux, dans les différents types de business que tu peux servir, évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle les niches physiques. Donc ça va être des entreprises physiques, celles qui sont en bas de chez toi, boulanger, coiffeur, conseiller en gestion de patrimoine. On va avoir également, par exemple, les agents immobiliers, les salles de sport, etc., pour citer les plus connus. Et on va avoir évidemment les niches digitales qui vont être des niches qui sont des entreprises qui sont présentes sur Internet principalement. Donc on peut avoir également des startups, des infopreneurs, donc des gens qui vendent des produits digitaux sur Internet, des e-commerçants, des gens qui vendent des produits physiques sur Internet, etc., etc. Donc revenons aux avantages. Tu peux commencer avec peu, pas d'argent comme je l'ai dit, et tu peux également apprendre toutes les compétences nécessaires toi-même et sans diplôme. La preuve, j'ai 21 ans aujourd'hui, j'ai commencé à me former quand j'avais 16 ans et j'ai commencé à vraiment travailler sur mon agence quand j'avais 17 ans. Je n'ai pas fait d'études, j'ai à peine eu mon bac et pourtant j'ai pu construire une agence, signer des clients dans différents domaines et avoir tout simplement mon indépendance financière grâce à ça. Donc tu peux apprendre les compétences complètement toi-même en étant débrouillard sur Internet ou en investissant sur toi auprès de formateurs de confiance pour apprendre les compétences que tu veux avoir. Notamment, je pense aux compétences qui vont être vitales et qui vont être cruciales au sein d'une agence. Ça va être la prospection, l'art de générer des rendez-vous. Ça va être la vente, l'art de générer ces rendez-vous avec des prospects, avec des entreprises en client et donc de les convaincre de travailler avec toi et de te payer. Et enfin, délivrer évidemment son service, délivrer sa solution, donc apporter des résultats à ces entreprises-là. Quelque chose qui est très intéressant également, c'est la possibilité d'être rémunéré à la performance ou à la commission pour certains services et donc de générer beaucoup d'argent si on est bon, notamment avec la publicité. Imaginons que tu vendes un service de publicité Facebook et que tu récupères 10% des bénéfices générés. Et bien si tu génères 100 000 € de bénéfices en un mois pour une entreprise, tu vas recevoir 10 000 € toi de frais de commission en plus des autres frais que tu peux avoir. Donc évidemment c'est très très intéressant parce que si tu as un gros client avec qui tu arrives à apporter d'excellents résultats, tu peux vite avoir un business qui fait 6 chiffres annuels. Ensuite, tout est faisable sur Internet, donc tu peux avoir des clients partout autour du monde, tu n'es pas limité à ta région. Et ça, c'est quand même une liberté qui est exceptionnelle, qui est encore plus facile et démocratisée depuis évidemment les événements du Covid et des confinements, etc. qui ont popularisé tous les différents logiciels et tous les différents moyens de communiquer avec Internet. Donc c'est quelque chose qui est très facile d'avoir des clients à l'autre bout du monde. J'ai eu des clients à Paris, des clients en Belgique, des clients en Suisse, alors que moi j'étais dans le sud-ouest à Pau, et même après quand j'étais en Estonie, enfin même en étant en Estonie, j'ai des clients en France, etc. C'est pas un problème. Ensuite, sur le long terme, tu peux automatiser ton agence en déléguant ou en automatisant avec des logiciels. Donc la délégation, c'est le fait de recruter des gens au sein de ton agence, donc des gens qui vont travailler
pour toi, donc, que ce soit pour la communication client, que ce soit pour délivrer certains services, que ce soit pour prospecter ou vendre les services, tu peux recruter des gens et donc petit à petit créer une équipe. Et l'automatisation, au fur et à mesure que tu vas évoluer, tu vas pouvoir également utiliser des logiciels qui vont te permettre d'automatiser certaines tâches pour du coup gagner du temps. Donc évidemment, comme tout business model, ça demande énormément de travail, d'implication et d'investissement en temps et en énergie pour apprendre les différentes compétences nécessaires, pour comprendre le business model et pour persévérer assez longtemps jusqu'à signer ses premiers clients. Maintenant, en partant du principe que tu persévères et que tu travailles dur, il n'y a pas de raison que tu ne finisses pas par arriver à signer des clients tôt ou tard. Il n'y a rien de magique, encore une fois, c'est un business model qui fonctionne mais qui demande des efforts. Enfin, bien que le terme SMMA, c'est un terme qui soit assez récent, le business model d'avoir une agence de marketing, il existe depuis des décennies et remonte, je dirais même, à aussi longtemps que le marketing existe. Et c'est une très bonne chose, car la stabilité d'un business model sur le long terme peut être confirmée par son ancienneté. Effectivement, plus un métier, un business est vieux, et bien du coup, plus il a de chances d'être toujours valable dans les années à venir. Et donc c'est très bon signe, ça veut dire que tant que des entreprises existeront et auront besoin de services, il y aura des agences qui pourront vendre ces services. C'est donc un business model très stable et fiable sur le long terme et même si ces services peuvent changer, c'est-à-dire que un coup ça va peut-être être la publicité sur les réseaux sociaux, un coup ça va peut-être être l'email, un coup ça va peut-être être un autre service, quoi qu'il arrive, le business model, les fondamentaux en tant que tels subsisteront tant qu'on vivra dans un système capitaliste où il y aura des entreprises. Donc c'est très bon signe sur le long terme pour tous ceux qui évidemment chérissent la stabilité sur le long terme et ne cherchent pas juste à faire un peu d'argent sur le court terme. Ensuite, ça c'est personnellement ma propre opinion personnelle mais qui fait que je considère en fait que c'est le meilleur business model à lancer quand tu es débutant, c'est que ça va te faire apprendre des compétences qui vont te forcer à te développer personnellement et à devenir une meilleure personne. Donc si aujourd'hui tu es à un stade où tu cherches juste à gagner de l'argent, tu n'en as peut-être rien à foutre, mais si tu es quelqu'un qui voit plus loin que l'argent et qui cherche à devenir la meilleure version de soi-même et pour qui c'est important de s'accomplir personnellement, eh bien c'est un business que je recommande parce que les compétences de prospection, de vente, de management, de communication et de psychologie humaine, elles vont te forcer tout simplement à devenir une meilleure personne, à affronter tes peurs, à affronter tout simplement certaines parts de toi qui te font peur ou certaines choses, à te développer personnellement, concrètement et du coup à devenir une meilleure personne et tes revenus vont augmenter en même temps en parallèle grâce à ça, ce que je trouve est une excellente chose. Et enfin, c'est un business éthique et rentable qui est très adapté à ceux qui ne sont pas à l'aise à l'idée de faire un business comme par exemple le dropshipping. Si par exemple le dropshipping ne rentre pas dans ton système de valeur, tu ne considères pas que c'est quelque chose d'éthique, eh bien le SMMA, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui va du coup te plaire vu que tu apportes de la valeur à des entreprises, tu délivres un service, tu délivres des résultats et tu es payé pour ton travail et donc forcément c'est quelque chose qui est gratifiant, qui est satisfaisant en tant que chef d'entreprise, beaucoup plus que de vendre des produits random sur internet avec du dropshipping. Et également, un autre avantage de ça, c'est que forcément, vu que tu vends à des entreprises, eh bien, tu vas avoir beaucoup moins de problèmes de compte Stripe bloqués et de blocage, je sais pas, de tes comptes en banque, de tes processeurs de paiement ou de problèmes juridiques avec des clients mécontents, etc. Même si tu peux en avoir si tu délivres un mauvais service évidemment, mais tu auras beaucoup moins ce genre de problèmes comme tu peux les avoir avec des business un petit peu plus, on va dire, gris comme le dropshipping. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va voir une chose assez intéressante que beaucoup de gens ne comprennent pas, donc c'était important pour moi de le dire avant de terminer cette vidéo, c'est la différence entre un freelance, un prestataire de service et une agence. La différence, elle est très très simple, c'est que une agence, c'est une équipe, c'est plusieurs personnes. On parle d'agence quand il y a plusieurs personnes qui travaillent au sein de la même entreprise pour délivrer le service à leurs clients. En soi, un freelance, c'est le même principe, c'est quelqu'un qui va délivrer un service à des entreprises, mais qui va le faire seul. Et c'est ça la différence principale. Maintenant, pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce que en fonction de tes ambitions, en fonction de ce que tu veux réaliser dans le futur, eh bien, c'est important quand tu commences ton business model de te positionner correctement. Tu peux commencer à te positionner en tant que freelance, mais tu peux également te positionner en tant qu'agence, même quand tu es seul, si tu as dans l'avenir en fait la vision de recruter des freelances ou des prestataires pour t'aider et t'accompagner à tout simplement à faire grossir
ton entreprise. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo comme celle-ci sur ma chaîne il y a déjà 2 ou 3 ans de cela, mais ça me paraissait important de la refaire vu que l'autre datait fortement. Donc si tu as des questions aujourd'hui sur le business model, je t'ai expliqué les grandes lignes. Si tu as des questions particulières, n'hésite pas à les poser en bas dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Tu peux également m'envoyer un message sur mon Instagram qui est @noahvnct. Tu peux m'envoyer des questions si tu as des questions sur le business model. En tout cas, j'y répondrai et je serai ravi de t'éclairer là-dessus. Et en tout cas, si tu es sérieux à propos de créer et scaler ton agence SMMA à plus de 10 000 euros par mois le plus rapidement possible, je t'invite à rejoindre le salon qui sont mes emails privés quotidiens où je te partage chaque jour des conseils remplis de valeur pour ton activité de prestataire, freelance ou d'agence SMMA. Donc, le lien va se trouver dans la description de cette vidéo. Je te laisse y aller. Et si la vidéo t'a plu, évidemment, tu connais le classique de youtubeur. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Like cette vidéo pour me témoigner ton soutien. Et n'hésite pas également à commenter, que ce soit tes questions ou du feedback. Et ça va également m'aider pour le référencement. C'est quelque chose qui est toujours très cool. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te souhaite une bonne continuation dans ton aventure entrepreneuriale. C'était Noah. Ciao!